Coucou tout le monde, c'est Florence, bienvenue dans cette vidéo de présentation. Aujourd'hui, je vous présente l'oracle des haïkus illustré par Célia Melville et dont les poèmes et les textes ont été écrits par Sylvie Lavoie. Donc c'est un jeu paru en 2018 aux éditions Arcana Sacra. Il est au prix de 22 € et je l'ai acheté dans une boutique ésotérique à Amiens que je vous recommande. C'est la boutique Corvus Corax. Donc il existe aussi une version en ligne de cette boutique, bien sûr. Et donc je fais un petit coucou à Émilie, la gardienne des lieux, voilà, qui est vraiment très très gentille. Et puis voilà, on y fait toujours de belles rencontres. Donc c'est vraiment un endroit que je recommande si vous aimez les pierres, si vous aimez les encens, si vous aimez les cartes, voilà, enfin, super endroit. Donc, fin de la petite parenthèse, voilà. Donc, c'est un jeu, celui-ci, qui est quand même déjà connu, hein. Je pense que vous les avez déjà peut-être vus, ou peut-être même que vous le possédez, mais c'est vrai que, et bien, malgré que je sois totalement fan des illustrations de Célia Melville, j'ai longtemps hésité à l'acheter parce que j'avais peur que ces messages soient un petit peu pas vides, mais en tout cas ne soient pas assez riches. Et donc ça m'a fait longtemps hésiter. Et puis bon, finalement l'autre jour j'ai craqué pour ce jeu et puis je me suis dit allez, je me l'achète parce que ça fait quand même longtemps qu'il me fait de l'œil. Et voilà, j'ai pas été déçue. Finalement, c'est un jeu qui a très très envie de me parler et qui me va très bien. Et voilà, je regrette pas du tout de l'avoir acheté. Alors, au niveau du contenu, il contient 45 cartes et puis un petit livret d'accompagnement. Donc, dans ce livret, vous allez retrouver un sommaire qui vous permettra de retrouver les cartes dans le livret, puisqu'elles ne sont pas numérotées au niveau des cartes ici. Et puis un petit guide d'utilisation avec une introduction aussi pour présenter les haïkus. Donc les haïkus, ce sont une forme de poèmes japonais qui sont très très courts, le but étant d'aller à l'essentiel pour créer une émotion. Et donc c'est souvent des poèmes qui vont mettre en scène la nature. Voilà, donc on vous parle de cette forme de poésie et donc et ben, ces cartes sont là pour en même temps pour que vous puissiez tirer des enseignements et avoir une réflexion. Et donc c'est un jeu qui va être finalement plus profond que ce que j'imaginais. Alors l'utilisation qui est commandée, c'est quand même plutôt de faire un tirage à une carte plutôt que de longs tirages avec ce jeu. Et donc vous pouvez soit l'interpréter comme vous le sentez en fonction de ce qui va vous attirer quand vous allez prendre la carte, donc soit l'illustration, soit la poésie, soit certains éléments, enfin voilà. Ou alors vous pouvez vous référer au livret, vous pouvez même faire les deux, hein. Et puis donc on vous propose des utilisations de cet oracle, donc par exemple pour créer un moment de détente, par exemple pour démarrer une méditation, pour demander des conseils à l'univers, donc en guidance, pour le développement personnel, pour tenir un journal, pour apaiser votre colère, donc ça va être un moment de retour au calme, on va pouvoir s'imprégner d'une atmosphère douce, voilà, puis prendre un peu de recul peut-être aussi par rapport aux événements, pour préciser les choses dans le temps, donc c'est un oracle qui va vous permettre de faire des datations, donc ça va pas être des datations super précises. On va pas vous dire par exemple c'est dans 8 jours, c'est dans 2 semaines, mais on va avoir des périodes, donc à l'été, à l'automne, le matin, le soir, voilà, des choses comme ça. Ensuite, c'est pour éventuellement, si vous avez des questions par rapport à une orientation professionnelle ou par rapport à des destinations de voyage, donc en vous inspirant des paysages qui sont montrés dans ce jeu, et puis pour interpréter vos rêves ou pour faire des tirages complémentaires. Donc moi c'est vrai que j'aime bien l'utiliser en tirage complémentaire et je trouve que ce jeu fonctionne extrêmement bien avec les jeux de Paulina Cassidy
Donc vous allez me dire en même temps, Célia est fan de Paulina Cassili. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est des énergies qui vont très très bien ensemble. Donc moi, je l'ai associé avec le Joie de vivre au tarot et le Spirit Song Tarot. Et ça se complète merveilleusement bien. Donc voilà, c'est vraiment une association de jeux que je vous recommande. Voilà, et puis ensuite, eh bien, on regardera un peu plus loin dans le livret quand on voudra regarder un tirage ensemble. Donc au niveau de la boîte, on a une boîte qui n'est pas en dur, hein, c'est une boîte qui s'ouvre comme ça par le haut. Mais malgré tout, pour une boîte en carton, elle a l'air quand même de bonne qualité. Parce que j'ai pas mal, enfin j'ai quelques jeux avec des boîtes en carton et c'est vrai que j'aime pas trop ça parce que souvent ça s'abîme très vite. Mais là, on sent que c'est un carton qui est bien rigide quand même, qui a de la tenue. Donc, bon, même si c'est pas tout à fait aussi solide qu'un coffret en dur, ça reste une boîte de belle qualité. Voilà. Au niveau de l'illustration qui est sur le dessus, c'est une carte du jeu. C'est pas ma préférée, mais je comprends ce choix parce qu'on a ce pont qui nous rappelle les ponts japonais dans les jardins zen. Et donc le haïku étant une forme de poésie japonaise, ça fait sens. Mais c'est vrai que je trouve pas que ce soit l'illustration qui mette le plus en valeur le jeu. Allez, regardons ensemble ce jeu. Donc on va regarder les illustrations et lire les haïkus ensemble. Donc je commence par mes préférés. Alors, générosité. Pleine d'elle-même, la lune déborde sur les étoiles. Je la trouve magnifique celle-là. La suivante aussi. Lâcher prise. Dans le ciel, les nuages avancent, tout passe. Ça, je trouve que c'est magnifique. Pour prendre du recul, voilà. Puis j'adore ces couleurs utilisées qu'on retrouvait aussi un peu dans le Tanis le Normand. Cette texture, enfin voilà, j'adore. Celle-ci aussi, elle m'a beaucoup attirée quand le jeu est sorti. Je trouve qu'elle est frappante comme image. Et puis elle me rappelle mon petit Spooky, donc voilà, j'aime beaucoup. Domination. Mon chat me regarde allongé royalement. Le maître me juge. Évasion. À chaque printemps, rendez-vous avec ma vieille bicyclette. Abondance. Ivre de nectar, les abeilles titubent vers la ruche. Croissance. Soleil du matin, à ses pieds une grappe de muscari. J'aime beaucoup le carton aussi. Vous voyez, ça a un fini plutôt mat. Et j'adore le bruit que font les cartes. Elles ont aussi une taille qui est très très bien. Enfin, moi j'aime beaucoup. C'est à peu près un format tarot. Et du coup, moi qui ai de petites mains, je les ai bien en main. Elles sont faciles à brasser. Voilà. Absence. Tu me manques bien avant la tempête qui efface tes pas. Pudeur. Elles rougissent avant de se déshabiller les feuilles d'automne. Fidélité. Encore au rendez-vous, le vieux jardinier courbé dans la serre. Élévation. Une ombre sur l'eau, l'aigle royal survole son royaume. Celle-ci aussi, elle est très très belle. Soir de pleine lune, aucun amoureux ne sera trahi. Révélation. Penché, le sculpteur voit dans la pièce de bois la forêt entière. Illusion. Au mangeoir, les chardonnays voient le monde à l'envers. Égarement. Un arbre est tombé sous la guillotine, je suis déracinée. Alors celle-là, c'est la première carte que j'ai tirée avec ce jeu.
Et c'est là que j'ai compris que ce jeu, il allait vraiment me correspondre et qu'il allait vraiment avoir envie de me parler. Parce qu'elle a sauté déjà 2 ou 3 fois, juste cette carte-là, pendant que je brassais les cartes. Puis je la regardais, puis je la remettais dedans, là. Bon, je continue de brasser, je coupe mon jeu, j'étale mes cartes à l'envers. J'en prends une, et là, c'était encore celle-là. Donc, voilà, quand ça veut vous parler, ça vous parle, il n'y a pas de hasard. Et donc, voilà, c'est vraiment pour moi la preuve que c'était un jeu qui allait entrer en résonance avec moi. Donc, je vous lis le message en plus. Douceur. La brise ne souffle jamais bruyamment. Puis peut-être que ça me correspond aussi, hein, cette carte. Hein. On me dit souvent que je suis quelqu'un de très douce. Alors, temps de récolter. J'adore, je la trouve trop belle. L'eau à la bouche, petit panier sous le bras, un buisson de mûres. Guide enseignant. Sortir les aiguilles de ma mère et grand-mère pour tricoter. Épreuve. Lavé par les vagues, le galet nu grelotte de froid. Voyage. Elles partent, le cri à la terre entière, les oies sauvages. Beauté, délicatesse. C'est vrai, c'est beau. Oh, il y a du passage dans la rue. Jamais en négligé, paraît de ses atours la nature. Complicité. Je réveille la lune avec mes pas sur la neige. Confusion. Le soleil s'infiltre entre les murs usés de la vieille grange. Et c'est vrai que je trouve que c'est soit les illustrations, soit certaines petites phrases, et ben ça tout de suite ça déclenche des souvenirs. C'est voilà, il a un petit côté aussi Madeleine de Proust, ce jeu. Et voilà, ça, je le trouve très sympa à utiliser. Peine. Ah qu'il est lourd le chant des tourterelles les soirs d'automne sans lune. Prémonition. Le reflet de la lune s'attarde ce matin dans la rosée. Espoir. Une forêt en été, rayon de lumière traversant l'ombre. Introspection. Bernard l'ermite médite, replié dans sa cathédrale. Renaissance. Au chant du printemps, les cours d'eau rigolent de nouveau. Regret. L'arbre impuissant regarde à ses pieds ses feuilles mortes à l'automne. Alors voilà, celle-là, elle m'a fait hésiter à acheter le jeu parce qu'il y a une araignée. Une goutte de rosée, l'araignée fait un détour et reprend son fil. Donc c'est pour la ténacité. Mais je hais les araignées, alors j'ai beaucoup de mal à regarder ça. Ah, puis je la cache. Fermeture. Sous ce ciel gris, les boutons de pivoine refusent de s'ouvrir. Voilà. Bien la cacher, faut pas qu'elle dépasse. C'est grave, hein, faut que je me fasse soigner. Non, je peux pas. Alors, sécurité. La pluie tambourine, ma maison est un cocon sous son toit de tôle. L'écoute. On entend encore le bruit de l'eau du vieux puits en bois. Chance. Une libellule se pose sur ma main, je retiens mon souffle. Inspiration. Toute la nuit, le vent m'a parlé sans arrêt.
Nostalgie. La maison de mes vieux parents. Parfum des lilas. Bonheur. Au milieu de la forêt, l'eau en cascade éclate de rire. J'aime beaucoup. Très jolie carte, jolie couleur, joli message. Celle-ci aussi, elle est belle. Transmission. Soir de canicule, les lucioles gorgées de soleil partagent leur lumière. Précipitation. Des éclats de lumière rebondissent sur la neige. Entraide. Celle-ci, mais c'est trop mignon. Cueillette de pétales pour ma confiture de rose avec les bourdons. Là, on voit que voilà, on voit son côté illustratrice pour enfants quoi, qui ressort. C'est vraiment trop mignon. Alors, choix à faire. Jardin zen, le pont enjambe le bassin d'eau. C'est ce qu'on retrouve sur la boîte. Patience. Poli, le galet remercie la mer. Joie, célébration. La forêt entre dans nos salons. Revoici Noël. Sensualité. L'érable et le bouleau se caressent au gré du vent. Confiance. Automne, nus les arbres attendent leurs vêtements d'hiver. Et ressourcement. Sous un toit de feuilles, dans mon hamac, je respire le vent. Voilà. Donc, je vous ai pas montré le dos. Donc, hop là! Une petite carte qui s'envole. Donc, je vous montre le dos. Donc, le voici. Donc, c'est pas sans rappeler le style du Tanis Lenormand de Célia. Donc, il n'y a rien sur la tranche. Hein. Voilà. Donc, je vous propose qu'on batte les cartes. Donc, j'adore le bruit que ça fait. J'adore ce bruit qu'elles font. J'adore cette qualité de papier. Et donc, on va voir sur quoi on peut méditer le jour où vous regarderez cette vidéo. Donc, quelle est l'invitation que l'on vous envoie aujourd'hui? Eh bien, bonheur. Très jolie carte. Au milieu de la forêt, l'eau en cascade éclate de rire. Donc, je vous propose de lire ensemble le petit message. Un événement vous remplira de bonheur, votre joie fera plaisir à voir. Ce moment exaltant vous fera rayonner et jaillira sur les autres. Vous remercierez la vie et ses bienfaits et aurez le goût à faire une fête pour célébrer en bonne compagnie. Profitez de ce moment magique. Donc, les symboles sont l'allégresse, la joie et le plaisir. Pour l'orientation professionnelle, on vous propose naturaliste, coach de vie ou animateur. Et les moments associés sont le printemps et l'été. Voilà, j'espère que vous avez fait une belle découverte ou redécouverte avec moi. Et vraiment, voilà, si vous hésitiez, n'hésitez pas, c'est un jeu magnifique. Et donc, il est vraiment parlant, il est vraiment très agréable à utiliser.
Voilà, eh bien je vous souhaite une bonne journée et puis on se dit à bientôt. Bye bye.